9h12 et petit sourire nostalgique sur le plateau de Télématin. Vous avez entendu, on vous accompagne avec la musique et le rêve de Francis Lay, qui nous a quittés hier à l'âge de 86 ans, mais qui nous laisse des musiques sensationnelles et de très beaux souvenirs. Karine et Henri-Jean sont là. Alors, on était en train de parler de la famille des Courges qui s'est agrandie. Ça, on n'en manque jamais. Avec le pâtisson, on va parler. Alors là, ça va être gratiné, ça va plaire. Le gratin plaît toujours, monsieur VIP. Bien sûr, c'est le haut du gratin, monsieur VIP. Parce qu'on va parler de gratin. Ça, cette saison. Oui, on dit le haut du gratin parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est ce qui croustille. On se bat pour ce haut du gratin. Oui, mais c'est ce qu'on préfère. C'est vraiment un truc de gourmand. J'avais envie de vous faire des gratins sur 3 jours parce que, bon, l'automne rentre un petit peu, on rentre dans le vif du sujet. Et là, on est en pleine saison de toutes les courges. On voit plus Henri-Jean, là, du coup. Il est ton sur ton. Ton sur ton. Dorade sur dorade. Un gratin de pâtisson aujourd'hui. Vous le voyez effectivement à l'écran. C'est une sorte de courge aplatie. On l'appelle aussi bonnet de prêtre. On en a des jaunes, des blanches aussi, ou des blanches striées, un petit peu de vert. Et ce pâtisson-là, on va directement s'en servir comme plat à gratin. En fait, on va le farcir. Et puis on va le mettre au four pour le faire gratiner. Et pour réussir à, le remplir, on va bien sûr les vider, mais c'est très dur. Donc pour ça, je le passe un peu à la vapeur et je vous explique tout. Voici le gratin de pâtisson. Pour cette recette, vous avez évidemment besoin d'un pâtisson. Il vous faut courgettes, carottes, des œufs, du gruyère, un peu de crème épaisse, un oignon, de l'ail, de la ciboulette pour donner du goût. Et puis j'ai mis une petite poignée de noisettes. Oui, je suis comme ça. Ça va croquer un peu sous la dent. Ouais, c'est assez agréable. Alors, vous mettez directement votre pâtisson au cuiseur vapeur. Lorsque vous l'achetez, pensez à ce qu'il rentre dans votre cuiseur. Donc, prenez-le pas trop gros, qu'il soit bien lisse, sans tache. Mais oui, mais il faut y penser. Voilà, c'est mieux d'y penser avant que sur le... Voilà. Ceci dit, vous pouvez le mettre dans l'eau bouillante aussi. Ça pose pas de souci. Mais moi, j'aime pas ça. Voilà. Donc, une fois qu'il est bien, ramolli, avec un couteau, vous aurez beaucoup plus de facilité à l'ouvrir. Vous enlevez les pépins, vous gardez la chair. Cette chair, on va la mélanger avec une préparation faite avec une carotte, vous venez de la voir, une courgette également. Vous allez tout couper en petits dés. Et on va faire revenir tout ça dans une poêle, évidemment, avec un petit peu de matière grasse. Donc la carotte, de la même manière, une fois qu'elle est épluchée, vous allez la couper en petits dés. Donc sur la planche, vous voyez, il y a la chair du pâtisson, la courgette, la carotte, exactement. C'est ce petit travail de taille qui est un petit peu plus long. Vous allez faire revenir un oignon, là aussi épluché, coupé en petits morceaux. Et puis, vous allez ajouter la carotte, vous allez bien mélanger. On commence par la carotte parce qu'elle est bien sûr plus longue à cuire que la courgette, tout à fait, que vous ajoutez ensuite. Vous mélangez bien, vous n'oubliez pas d'assaisonner à chaque fois, de saler, de poivrer, pour donner du goût justement, hop, une petite gousse d'ail. Si vous n'êtes pas fan, bien sûr, vous n'en mettez pas. Et puis, les petites noisettes concassées sur la planche, vous allez les mettre comme ça directement. Voilà, on parlait de l'assaisonnement, voilà, le sel et le poivre. Et on va mettre nos petites noisettes à l'intérieur. La chair... C'est un peu doux, là. Ouais, alors d'abord... Un peu vif, quand même. Ouais, un peu vif, parce que sinon, on va s'endormir. Oui, déjà que la musique, elle est tranquille. Déjà, la musique, on est en train de perdre voilà, les gens, exactement. Là. Donc, on va ajouter la chair du pâtisson qu'on a raclé quand on l'a évidé. Et on a une belle poêlée, voilà, avec de l'oignon, de l'ail, des carottes, des courgettes, des petites noisettes, la chair du pâtisson. Vous allez mettre tout ça dans un saladier parce il faut que ça tienne maintenant. Donc, on va rajouter un tout petit peu, voilà, des œufs, un petit peu de crème et puis, bien sûr, un petit peu de gruyère. Voilà, vous allez mettre tous vos légumes là-dedans. Et là, vous aurez un bon gratin. Un gratin qui a du goût, qui va vous réchauffer. On a également ajouté un petit peu d'herbe, de la ciboulette. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, ce que vous avez chez vous. Moi, je vous donne une liste maintenant. Voilà, vous adaptez avec vos goûts et ce que vous avez dans le frigo. Donc voilà, la réalisation est prête. On la met avec une petite louchette dans notre pâtisson. Là, j'ai fait une ouverture pas très large. Vous pouvez ouvrir plus largement votre pâtisson, pourquoi pas. Et vous allez mettre le tout au four à 180 degrés, en fait, jusqu'à ce que ce soit bien gratiné un petit peu sur le dessus. Vous voyez, la couleur va changer du pâtisson. Non.
ça bouger, va. ça. Vous allez voir, mon cher Laurent. Laissez gratiner et voilà. Vous voyez, ça change pas des masses. Hein. Vous avez juste, voilà, quand on l'ouvre en deux, vous avez voilà l'intérieur qui est vraiment après, on le bien coupe, quoi. moelleux. Bon, oui, vous pouvez carrément le couper un en gâteau. 4. Bon, exactement. Tiens, il y a une table qui s'est rapprochée. C'est Ouais. à table. C'est à table, c'est justement C'est pour pour passer à table. C'est génial. Demain, on parlera de gratin. Ah oui, alors macaroni. gratin de pâte. Ah oui, mais alors façon Paul Bocuse, attention, pas n'importe quel gratin de pâte. Et on terminera samedi avec un gratin de banane, noix de coco et quelques petites pépites de chocolat. 7h14 samedi. D'accord. Demain, même endroit, même Restez heure. là, il faut qu'on papote là, sur la recette.